Et on démarre ce nouveau dimanche de vide-grenier avec la ville de Saint-Georges-d'Espéranche. Il est 6 h et je crois que j'arrive encore une fois un peu trop en avance puisque le vide-grenier se trouve en intérieur. Il pleut un petit peu, donc c'est mieux que le vide-grenier se passe à l'intérieur. Mais ça veut dire que les autres vide-greniers, il y aura moins de monde. Pourtant, ils n'ont pas annoncé la pluie. Oh, comme ça me saoule. J'ai mieux fait de ne pas me lever plus tôt pour attendre que les exposants s'installent. J'ai comme l'impression qu'ils vont pas se dépêcher. Bon, l'ouverture, c'est 7 h. Et là, je suis dans la buvette, il n'y a personne. Il y a un silence de mort. Bon, de toute façon, il faut bien attendre que les exposants s'installent. Parce que de toute façon, je viens de faire vite fait le tour. Il n'y a rien du tout à se mettre sous la dent. Normal, il n'y a rien du tout. Je me permets. Regardez. Bonjour, pardon. Vous amenez un papier rempli après, vu qu'on vous paye. Non. Ah, mais c'est une tablette. Le collège. Tout neuf, il est encore sous celle-là à l'intérieur, mais sauf qu'ils ont bousillé la boîte avec le scotch. Ce soit à 10 € chacun, sauf celui-là il est à 30. 30 celui-ci ouais. Eh ben, je l'ai fait à 5 € pièce. Après, si vous prenez les 4, je vous les fais à 15. D'accord. Et les autres jeux, c'est combien? Ceux-là, je les fais à 4 € pièce. Et les jeux, oui. 2. Bonjour. Et la console? Alors, attendez, parce que ça, j'ai un carton avec les câbles. Un carton avec ça. Ça et ça. D'accord. Et ça, je le fais à 8 €. Eh ben voilà, il est tombé le petit panda. Elle a combien la peluche, s'il vous plaît? 12 €. Pour un, c'est bon? 1 €? Allez, 1,50 €. Et le premier vide-grenier terminé. Oh, j'ai trouvé un super jeu Switch. Je suis super content. Maintenant, direction le deuxième vide-grenier. Un petit peu de route. Non, ce sera après. Et surtout qu'aujourd'hui, je vais en consommer de l'essence. Nous sommes à Moitieu de Tourbe. C'est non patelin. C'est tellement marrant de les connaître. Il est vrai que les années précédentes, je vous disais jamais où est-ce que je faisais mes vide-greniers. Maintenant, ça change cette année. Alors, il est 7 h 30. Il y en a en intérieur, en extérieur. Ça va, il ne pleut pas. Enfin si, je me suis tapé un petit peu la flotte en arrivant et je viens de discuter avec un autre chineur qui vient de me dire qu'une PS Vita était partie à 30 balles avec 6 jeux. On peut encore trouver des PS Vita. C'est tout là-dedans, je disais mais c'est une pop? Non, je me permets, je regarde. Et c'est combien pour les prix s'il vous plaît? Un paquet 1 €. Un paquet 1 €? J'ai oublié tous les DVD. Et il a combien le Marvel, s'il vous plaît? 2 €. Ah, c'est vraiment... Je vais vous prendre le Marvel. Il y a là. Celui-là, non. Bon, par contre, ouais. En fait, le 25e, j'ai envie de faire un prix rapide pour... Ah, prix rapide de l'album, c'est ça? Et ce serait combien, justement? En vrai, c'est les 10 €. En vrai, il n'y a que des promos, il n'y a pas... Ah oui, c'est vrai que 5-10 €. Ouais. Bon, bah, pour 5 €, je vous l'embarque. Puis, je vois l'album ici, parce que je vois que ce sont des anciennes. Ouais. Platinum. Il est vide. Ah, il est vide. Ah non, du coup, non. Non, du coup, merci. C'est quel manga, s'il vous plaît? C'est Splatoon, ça? Non, c'est pas Splatoon. Ils sont à combien, s'il vous plaît? 15 € le C'est quoi comme histoire? C'est la rose de la Belle et la Bête. Vous les faites à combien, s'il vous plaît? 10 €. Sortons d'ici. Et en plus, j'ai un petit creux. On va voir s'ils ont des pains au chocolat. C'est la buvette juste en face. Non, il n'y a pas de pain au chocolat tout chaud. Oui, je sais, c'est chocolatine. Il y a juste des petites parts de gâteau, mais j'ai vraiment pas envie. Il va falloir que je passe à une boulangerie. Mais avant de repartir vers d'autres horizons, on va peut-être continuer à fouiller le vide-grenier. Ou à moins que... je vais peut-être revoir ce qu'il y a là-bas. Bonjour. Bonjour. En tout cas, je suis hyper content. J'ai trouvé de très belles cartes Pokémon. C'est bon pour les rosiers? On en a terminé pour le deuxième vide-grenier. Et maintenant, direction... Attends, il est où mon petit calepin? J'ai noté les vide-greniers à faire aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que là, je vais aller à Jarcieux ou à Néron ou à Saint-Cyr. Faut que je regarde le GPS. Mais là, j'ai beaucoup de chemin. Je dois avoir peut-être 30-40 minutes pour aller au prochain vide-grenier. Mais il y en a 3 côte à côte. Oh, après, pour rentrer, je vais mettre 1 heure.
Ouais, bah ouais, mais cette année de toute façon, je vais faire un maximum de bornes pour faire un maximum de vide-grenier, quelle que soit l'heure. Ouais, bah après, si j'arrive à point d'heure, à 9h, 10h dans les prochains vide-greniers et qu'il n'y a plus rien, bonjour les frais d'essence. Arrivé à bon port, troisième vide-grenier du jour, Jarcieux. C'est la première fois que je viens ici. Petit problème, c'est que c'est pas vraiment le problème, c'était bien indiqué, mais c'était tout le temps marqué brocante. Même devant, c'est marqué brocante. Une brocante de base, c'est pas comme un vide-grenier, c'est que des vieilleries à prix exorbitant. Il n'y a pas des petites choses qui m'intéressent. Bon, de toute façon, je suis là, autant fouiller. Entrée payante, je vais me faire la monnaie. Non, même pas la peine de mettre les pieds dedans, c'est vraiment une brocante. Tu vois direct le truc, je vais pas dépenser 1 euro pour fouiller des vieux livres. C'est pas grave, parce que les prochains vide-greniers se trouvent aux alentours de Jarcieux. Non, Jarcieux, ouais, pas Jarcin. C'est cette petite salle de la ville d'Anneyron qui accueille le vide-grenier. Oui, c'est tout petit et il s'agit d'un vide-grenier intérieur. Je pense pas que je vais trouver quelque chose à cette heure-ci, parce que c'est ouvert depuis belle lurette. Des jeux de sport là-dedans. Ah, incroyable. PSP. Et bah au final, il n'y avait vraiment rien à se mettre sous la dent dans ce petit vide-grenier. Par contre, j'ai croisé des abonnés. Même dans des coins paumés de la France, on peut trouver des abonnés. Maintenant, je fais quoi? Je vais au prochain vide-grenier. Je fais encore plus de bornes et je rentre à je sais pas à quelle heure chez moi, ou je rentre tout de suite. Bon, déjà, il faudrait peut-être que j'aille manger un truc. Là, il n'y avait même pas de croissant pour le chocolat, je suis déçu. Je pense qu'on va rentrer. On va rentrer, on va manger et je vous présenterai l'intégralité des trouvailles juste après avoir mangé. Allez les amis, c'est l'heure d'aller à l'école. Non, en réalité, je rentre du vide-grenier. C'est l'heure du goûter. Allez, il suffit. Le sac à dos, c'est essentiel quand vous faites un vide-grenier, surtout quand vous récupérez des choses extrêmement lourdes, comme par exemple des consoles, des Xbox. Ouais, bah déjà, la Xbox ou une PS4, faut déjà la mettre dans le sac, c'est un petit peu compliqué. Mais c'est dommage, je n'ai pas trouvé de PS4 aujourd'hui. Je suis même un petit peu déçu parce que je n'ai pas réussi à acheter quelque chose pour en faire un short la semaine prochaine. Pas de manette, pas de console, pas de jeu explosé, pardon. Mais c'est pas grave parce que j'ai quand même fait de très belles affaires aujourd'hui, surtout en ce qui concerne les cartes Pokémon. Dédicace à l'abonné qui m'a vendu justement les cartes Pokémon. Bah je crois que j'ai croisé en tout 4 abonnés pour ce dimanche. 2 au deuxième vide-grenier et 2 au troisième vide-grenier. Et ça me fera toujours plaisir de vous rencontrer dans ces endroits-là, et puis même vous rencontrer dans la rue, vous rencontrer dans les magasins, puisque c'est vous qui me motivez à continuer à faire ce genre de vidéos. Et maintenant, il est temps de vous présenter, de faire le bilan de ce vide-grenier live. Un vide-grenier super cool, des superbes trouvailles. J'ai dépensé un total de 107 € ou 105 €, enfin je sais plus, mais c'est vrai que quand on commence à acheter beaucoup de choses, et pas forcément des grosses choses, le budget se rapproche dangereusement de l'explosion. Bon après moi c'est pas grave, j'avais des petits sous-sous sur moi, et il m'en reste encore un petit peu pour les semaines suivantes. Alors il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça... Il n'y a plus rien dedans, hop là. Pour ce dimanche, il y a des jeux vidéo, des cartes Pokémon. Il y a même une petite peluche d'Evoli que j'ai négociée à 1,50 € au lieu de 2 €. Cool. On va peut-être commencer par les cartes Pokémon. Oui, on va commencer par les cartes Pokémon. Parce que là... Oh là 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 là, il y en a beaucoup. On va commencer par cet album anniversaire 25 ans, Pokémon Célébration. Donc là, il y a les promotionnels. Il faut d'ailleurs que je vérifie quel promotionnel je n'avais pas pu récupérer quand j'ai commencé la collection de Célébration. Mais d'en avoir... je crois que Mimikyu ou Trioxydre, je dois pas les avoir, il faudra que je vais revérifier. Donc 7 € l'album. Et par contre là-dedans, oh mamma. Bon, c'est pas 7 € tout ça. J'ai dépensé, je crois, 70 € pour tout ça. Ouais, j'ai dû dépenser 70 € ou 72 €. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah bah là, il y en a une tonne, il y en a une paire, il y en a une dégueulure de très belles cartes Pokémon, et
elles vont toutes rejoindre mon album spécial belles cartes de Pokémon de vide-grenier, comme par exemple celle-ci qui est en très bon état. Je vous présente l'état et je vous présente la carte. Je ne l'avais pas, je suis super content, c'est OO Légende, il me reste, c'est Dialga l'autre si je ne m'abuse. Concernant les autres, donc nous avons des premiums, on a des anciennes, des holos, on a du bloc X aussi, mais les premiums, elles sont super belles, et en plus, elles sont en très très bon état. J'ai payé 5 € ou 4 € la premium. Donc là on a Morpheo. Là il faut que je revérifie parce qu'à chaque fois je ne sais pas c'est quelle carte qui manque. Parce que j'ai filé une carte à un pote de ma collection 25 ans. C'est soit Karchakroc, soit Groudon. Mais je crois que c'est Karchakroc qui me manque. Et le Groudon bah du coup je l'ai acheté pour rien. Mais c'est pas grave. Donc on a Porygon 2, on a Pagoléon. Ça c'est Regigigas, pardon, Metang. Ouais, le Block X. Par contre le Electek, elle m'a intrigué parce que c'est une secrète. 128 sur 129. J'y tiens, une secrète. Ah bon? C'est original. Encore du Block X. Là, c'est du platine, blanc et perle. Je ne sais pas. Mais cet ancien collectionneur qui a décidé de se débarrasser de toute sa collection. Il avait beaucoup d'anciennes, mais les états étaient laissés un peu à désirer. Mais bon, c'était du 1 € et je trouve qu'il faisait des super prix. Et là, nous avons d'autres cartes Pokémon, des cartes en veux-tu, en voilà. Des belles cartes, des magnifiques cartes, des superbes cartes. C'est incroyable. Oups, c'est magnifique d'avoir récupéré tout ça pour 77 €. 77 € avec l'album. Je suis super content. Ça, c'était pour les cartes Pokémon. Ensuite, nous allons passer aux jeux vidéo. Ah oui, donc j'ai loupé, il y avait une DDS à 30 € avec plein de jeux. C'était un abonné qui l'avait récupéré juste avant moi. Il était content. Et c'était d'ailleurs cet abonné qui m'avait prévenu au deuxième vide-grenier qu'une PS Vita avec des jeux était partie à 30 €. De toute façon, je vous l'avais dit dans la vidéo. Qu'est-ce que j'ai loupé aussi? Bon, c'est déjà pas mal quand même. J'ai peut-être dû louper autre chose parce que je peux pas être partout. Je peux pas savoir qu'est-ce qui sort dans chaque vide-grenier. Mais au moins, ça montre que vous pouvez encore trouver des belles consoles en vide-grenier. Moi, ça n'a pas été le cas pour ce dimanche. On se rattrapera la semaine prochaine. Alors, concernant les jeux, il y a de la PS4, de la PS3, de la Wii et un jeu Switch. Le jeu Switch, c'est Shantae Alpha-Genie Hero. Je ne sais plus si je l'avais, je regarderai après. C'est l'édition Ultimate à 10 €, c'était 15 €, j'ai demandé 10 € s'il vous plaît, pour certains jeux 3DS à 10 €. Ah oui, un petit carton rouge pour un exposant qui vendait plein de jeux, plein de cartes Pokémon. Les cartes Pokémon étaient à des prix corrects, mais le carton rouge, c'est le fait qu'il y avait des jeux, il n'y avait pas les prix, comme ça. Et le vendeur me dit, ah bah c'est le prix à la côte, moins 10%. Hein? Je lui montre un jeu DS, il me dit, bah attends, je regarde. Mais faites pas ça, là, vous fuyez le client. Moi, j'avais envie de me barrer quand il était en train de regarder. Ah, je sais pas combien il vaut. Bah, attends, je regarde combien il vaut. Mais non, mais on est en vide-grenier, là. Faites pas ce genre d'action. Vous mettez les prix et basta. Après, on dit oui ou non, et puis voilà. Voilà, non. J'ai pas trop aimé cette action, mais bon, après, les gens font ce qu'ils veulent. Donc, concernant les jeux, donc on a un petit jeu PS3. Marvel vs Capcom 3. C'est pas l'Ultimate, mais c'est pas grave. On a 3 jeux Wii. Donc nous avons le Mario Kart, nous avons un petit Wii Play et nous avons le Just Dance 2014. Et pour les jeux PS4, nous avons MXGP3 Explosé, bordel de nom de Dieu. On a Cold War et le Premier Knack. Alors ces 6 jeux, je les ai payés 16 €. Et ça, j'ai payé 2 €. Je crois que non, l'album Pokémon, j'ai acheté 5 €. Ouais. Enfin voilà, donc je vous ai présenté l'intégralité des achats faits aujourd'hui. Pas de grosses quantités, comme vous avez pu le constater, mais de très belles cartes Pokémon. Et sur ce, je vous laisse, j'ai du boulot, puisqu'il faut ranger tout ça.